Il est devenu une des références de la pop urbaine française. Sa chanson « Ramener la coupe à la maison » est devenue l'hymne officiel des Bleus. Et il nous présente aujourd'hui son dernier album Marchand de sable 2. Notre invité, le chanteur VG Dream. Salut VG Dream. Salut. Ça va, tout va bien? Super. Bienvenue sur Arabelle. Je te présente Laure, ma co-animatrice qui a des petites questions à te poser. Salut VG Dream. Salut Laure. Eh bien, pour ceux qui l'ont déjà entendu, on entend souvent parler de toi et on dit tout le temps VG Dream de Gagnoa. Alors Gagnoa, ça se trouve en Côte d'Ivoire. C'est donc le pays d'origine de tes parents où tu as vécu quelques années. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi d'ajouter de Gagnoa à l'arrière de ton blaze? Alors pour l'anecdote, mes grands-parents ils habitaient là-bas en fait. Mon grand-père du côté de mon père il était là-bas et je suis allé lui rendre visite étant plus petit. T'es à Abidjan, je suis allé lui rendre visite étant plus petit. C'est comme si on dit on quitte Paris pour aller à Bruxelles, c'est 2 heures. C'est pas loin encore. Ouais, c'est 2 heures, c'est pas très loin. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé malade de ouf. Et mon grand-père il a dit qui reporte à Abidjan lui. Qui reporte à Abidjan lui, il y a que les bonhommes qui restent ici en vérité. Et c'est Ma mère elle m'a raconté l'anecdote il y a pas longtemps et après voilà. Et c'est là que c'est né. Alors on va parler un petit peu de toi. Apparemment t'es né d'un père producteur d'artistes et d'un oncle grand artiste ivoirien. Exactement. Alors la musique apparemment c'était une histoire de famille, c'était une évidence pour toi. Ouais, c'était pas forcément une évidence, ça sautait une génération et ça m'a touché moi, mais en vérité mon père était producteur et ouais, mon oncle c'était une très grande star en Côte d'Ivoire. Ok, mais toi au départ tu viens du rap, tu faisais d'ailleurs des rap battles au cours de théâtre quand tu étais adolescent. Ouais. En plus d'après toi, j'ai lu ça, d'après toi avant, tu sais, chanter c'était un peu tabou, c'est ce que dit Maître Gims aussi, c'était plutôt rapper, sinon tu passais un peu pour un mec R&B bizarre. Ouais, chanter c'était chaud un peu, c'était chaud au début, vraiment c'était... On te prenait pas au sérieux si tu Non, chantais. on te prenait pas au sérieux, fallait être soit tismé et chanter, ou soit, t'as vu, fallait avoir une voix, vraiment une belle voix. C'était que les caries, en tout cas nous en France on était un peu complexés par le chant quoi. Et à quel moment tu t'es dit, finalement je vais peut-être bien assumer, je vais peut-être bien me lancer? En vérité c'est quand Gims il est arrivé avec cette vibe, cette vibe de tu peux chanter, tu peux tout faire. En fait tu peux chanter, tu t'exprimes comme tu veux avec des mélodies qui sont pas forcément du R&B, des mélodies qui sont plus africaines, etc. Donc tu montres ce que tu sais faire. Donc quand il a ouvert cette porte, on est tous passés, tous les autres chanteurs, son frère, tout le monde est passé et voilà. Alors toi tu as commencé aussi avec plusieurs groupes, dont le groupe Cinésia, mais tu t'es lancé en solo en 2017. Écoute, moi je me demandais, souvent quand on quitte un groupe pour se lancer en solo, c'est parce que le groupe éclate, mais toi c'est pas le cas parce que Cinésia ça continue. Il y a eu Suis-nous qui est sorti le mois dernier, Annika il y a 2 mois. Alors pourquoi est-ce que tu as décidé de maintenir les deux, de te lancer quand même en solo? Pourquoi? Parce que j'avais besoin de montrer, j'avais ce besoin de... Tu sais, nous les Ivoiriens on est un peu comme ça, on est un peu comme je disais... les Algériens de l'Afrique de l'Ouest, tu vois, très très fiers. Et j'avais ce besoin de montrer aux gens ce que je pouvais faire en solo et en groupe, c'est pas totalement la même chose. T'es pas libre de faire tout ce que t'as envie de faire. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui doit mettre sa pierre à l'édifice en mode, tu peux pas faire un son solo, quelqu'un est obligé de venir faire un couplet, ça se trouve ça te plaît pas et tout. Tu vois, je voulais vraiment, et ils l'ont bien pris mes gars. Je voulais vraiment montrer ce dont je savais faire. Et tout en restant avec eux, tout en faisant un projet en commun avec eux, donc voilà. Alors on peut dire que l'année dernière était ton année, t'as commencé en 2017, mais c'est vraiment 2018 où on a entendu parler de toi. D'ailleurs, t'as fait un morceau sur ça un peu. On va faire une petite introspection sur cette année précédente. C'est quoi ton plus beau souvenir de l'année 2018 et ton pire souvenir? Mon plus beau souvenir de l'année 2018, c'est le Stade de France. Le Stade de France. Parce que c'est allé tellement vite, ça s'est fait tellement naturellement, etc. On gagne la Coupe du Monde. Moi, je fais le morceau. Le jour où on gagne contre la Belgique, je fais le morceau. Tu vois, il est obligé Tu ramènes des problèmes. Je fais le morceau et tout. On va en parler, t'inquiète. Bon, c'est une petite parenthèse. Je fais le morceau, etc. On gagne. Benjamin et Mandy et Paul Pogba, ils chantent à l'Elysée. Semaine après, Antoine Griezmann il m'appelle, il me dit j'espère que t'es là jeudi pour chanter au Stade de France, alors que je devais aller au Canada. J'allume ma tournée au Canada, boum, j'arrive au Stade de France et 80 000 personnes à l'unisson qui connaissent le morceau. Pendant le tour d'honneur, c'est du jamais vu quoi. J'ai jamais eu autant de sensations, tu vois. Tu te dis j'ai chaud, j'ai froid, j'ai peur, je suis content. C'était trop lourd. Sur le moment, je pense que tu t'en rendais même pas compte ce qui se passait. Je m'en rends pas compte. C'est après, je vois les images. Et les gens, comme mon community manager, ils sont très efficaces. Ça veut dire que j'ai même pas le temps de rentrer chez moi, que je vois déjà les vidéos sur mon Instagram. Ça veut dire que je regarde les vidéos en même temps que les gens. Toi-même, t'as liké en fait. Moi-même, j'ai liké. C'est pas pas mal, moi ça. qui ai posté le truc.
J'ai liké, donc c'était vraiment lourd. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est les Energy Music Awards. Les gens le savent pas, mais c'est mon pire souvenir. Pourquoi? Parce que je suis arrivé là-bas et tout, ils nous font une journée de promo, c'est super lourd, tu vois. On chante, j'ai chanté 4 ou 5 fois dans la journée, et le lendemain, j'ai plus de voix. Le lendemain, j'ai plus de voix, je suis sous cortisone, sur piqûre de cortisone. Je me lève le matin, j'arrive plus à parler. Et on me fait des piqûres, je dois aller à la pharmacie, je dois prendre des médicaments, etc. Je suis stressé, ma mère qui m'appelle, elle me dit elle veut venir. Je lui dis non, c'est pas possible, elle prend mal, je m'embrouille avec eux, je m'embrouille avec un Oh la galère. J'arrive et tout, on me dit j'ai pas gagné, j'ai perdu, etc. Et quand j'ai perdu, au moment où j'ai perdu, on me dit chante. Donc j'étais vraiment, comme je vous dis, je suis un Ivoirien très 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 fier, j'étais vraiment fâché. Vraiment, j'étais... Donc après on a chanté, j'ai plus de voix, je suis dégoûté, je pense que ça se voit, tu vois. Ça s'est vu un peu, et puis voilà, je crois que c'est mon pire souvenir. Alors, on le sait, ta mixtape Marchand de Sable est déjà disque d'or. Ouais. On va s'écouter tout de suite un de tes derniers clips, c'est Ma Gossure, c'est un single de la 2e édition de Marchand de Sable. On écoute Ma Gossure, VG Dream, on revient juste après sur Arabelle. Laure, tu as encore des petites questions à poser à notre invité. Mais oui, VG Dream, on est reparti. Alors ton titre, on en a parlé, le titre de la Coupe du Monde, c'est devenu un peu l'hymne, ramener la coupe à la maison, un petit peu l'hymne des Français, voilà, on va pas se mentir. Mais bon... Voilà, tu l'as dit, ça a été écrit quand même le soir de la défaite belge et du coup, nous les Belges, on est un peu... Est-ce que t'es jaloux? Voilà, ouais, on va être honnête. Bon, entre-temps, t'as chanté ce morceau en modifiant les paroles, Allez les rouges en boîte il y a quelques mois. On a appris aussi que tu apprécies Damso, que tu apprécies Christine and the Queens. En fait, c'est quoi ton rapport à la Belgique? Franchement, vous êtes sur le programme des gens qui me suivent. Il y a la France en premier, après il y a la Côte d'Ivoire dans le monde entier et après c'est la Belgique, tu vois. Alors qu'on est si petit. Alors que vous êtes si petit. Médaille de bronze. Franchement, j'aime beaucoup la Belgique. J'aime beaucoup Christine and the Queen, ça tout le monde le sait. Je suis allé à son concert, c'était lourd. Je l'ai rencontré, c'était très 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 lourd. J'aime beaucoup Damso. On s'est rencontrés aussi, c'était très 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 lourd. Après, je pense que... C'est quoi ce sourire avec Damso? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, rien de spécial, tu vois. Rien de spécial. Mais ça s'est bien passé en tout cas. Cool. En parlant de la Belgique, tu seras sur scène chez nous bientôt, donc si ça vous intéresse, c'est le vendredi 12 avril à 20h. Bon alors, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu nous prépares pour ce concert? On va sûrement entendre des morceaux de Marchand de Sable 2. Est-ce qu'il y aura la Cinésia sur scène? Qu'est-ce qui se passe? Il y aura du monde sur scène, il y aura beaucoup de monde sur scène, il y aura des invités, des gens qui sont présents sur Bruxelles, des artistes de Bruxelles. Parce que j'ai fait quelques collaborations avec certains et je pense que les sons seront sortis avant le concert. Donc il y aura beaucoup de personnalités. Il y aura... Moi j'étais un danseur avant, tu vois, je dansais et je vais vraiment faire le show. C'est pas je viens, je chante et je me barre, tu vois. Je vais faire un vrai truc, ça va être lourd. Pour ceux qui sont venus à mon premier concert à la Cigale, ils diront vraiment je prépare un très très gros truc. Donc les places sont disponibles, allez les pécho. Voilà. Ok, alors on va finir avec une question sur ton art. Comment ça se passe tes sessions de création? Est-ce que tu écris tout seul? Est-ce que tu t'écris en équipe? Est-ce que tu composes? Qui compose tes instrus? Est-ce qu'on écrit sur des compos ou est-ce que plutôt on compose sur tes textes? Comment ça se passe? En fait avant moi j'étais un peu fermé à l'extérieur, tu vois. J'étais un peu fermé à l'extérieur dans le sens où je faisais tout seul. Même les instrus et tout. Avec une équipe avec qui j'ai toujours travaillé, je viens, je lui donne une mélo que j'ai entendue, qui me trotte dans la tête, je lui donne une mélo, je lui chante un truc et voilà. Par exemple, il y a une amie avec moi qui est là, qu'on produit d'ailleurs, que j'ai ouvert un label et on l'a produit, qui s'appelle Jessica, qui fait mes armeaux dans Ramener la coupe. La voix féminine qu'on entend dans Ramener la coupe, c'est elle. Okay. Et voilà, je suis beaucoup harmonie, très très mélodieux, tu vois. J'aime bien faire mes trucs tout seul. C'est ton côté congolais. Non, je suis ivoirien. Il doit y en avoir quelque part un peu. Peut-être un peu. Et du coup, j'étais un peu fermé à autre chose. Et j'ai décidé de m'ouvrir parce que ça peut m'apporter beaucoup, en fait. Ça peut m'apporter beaucoup que quelqu'un d'autre me fasse une top line ou une mélodie ou autre que ce que j'ai l'habitude de faire, tu vois. J'ai décidé de m'ouvrir. Et même, pourquoi pas, si c'est un des... Je prends l'exemple je peux prendre n'importe quel rappeur, tu vois, qui veut écrire quelque chose, pourquoi pas être l'interprète, tu vois. Et je suis plus trop fermé par rapport à ça. Donc voilà, maintenant je travaille comme ça. J'écoute beaucoup de prod, mais je préfère les composer directement en live, tu vois. Je préfère les composer directement en live. Et avant, j'écrivais beaucoup chez moi, tu vois. J'écrivais beaucoup chez moi. Et maintenant, j'écris au studio. Je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi. J'ai
j'écris plus chez moi, mais je rentre dans la cabine, je reste peut-être une demi-heure et je boucle le son en entier, tu vois. Donc voilà. Très bien. Un grand merci VG Dream pour ce Merci moment. à toi. On rappelle que tu seras donc sur scène ici à la Madeleine à Bruxelles le vendredi 12 avril 2019. On a mis d'ailleurs les infos et les liens pour réserver les places également. Ne tardez pas, ça va partir très vite. 12 avril à 20h à la Madeleine. VG Dream, est-ce qu'on peut te laisser un petit mot de la fin avant de se quitter? C'est la tradition. Oui, je veux bien. Je t'en prie. C'est moi qui dis le mot de la fin. Ah ouais, c'est toi qui dis le mot de la fin. On est ensemble comme jamais, ça bouge pas. Venez le 12 avril à la Madeleine. Je vous attends tous, on est ensemble. Merci VG Dream. Bye. De tout pour faire un monde.